Nous allons, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allons faire une lecture tout appropriée. C'est dans Philippiens, le chapitre 1, versets 4 à 11. Philippiens 1, les versets 4 à 11. Si vous voulez vous lever, je vous invite à le faire. Sinon, vous pouvez rester assis, c'est toujours libre. C'est Paul qui dit, c'est pas celui-là, c'est juste à l'avant. Oui, oui, celle-là. Oui. Je dis, oui, juste après. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. Et écoutons bien. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et la prochaine lecture, juste très rapide ici, il y a juste quelques versets ici, oui, tout de suite après. Ça annonce que la 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque du territoire de l'Ithurée et de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Bilène et Anne et Caïphe étaient des grands prêtres. Alors, des grands personnages illustres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix qui crie de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est pas surprenant, sois prêt. Pourquoi? Parce que le thème du deuxième dimanche de l'Avent, c'est la préparation. La préparation de nos cœurs à Noël, bien sûr, mais aussi à sa seconde venue. Vous avez probablement entendu parler cette semaine de ce qu'a déclaré notre premier ministre du Québec, François Legault, vendredi dernier. Il a dit, et je cite, vendredi, qui vient juste de passer, « Voir des gens qui prient dans les rues, dans des parcs publics, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite au Québec. Quand on veut prier, on va dans une église, on va dans une mosquée, mais pas dans des lieux publics. Et oui, on va regarder les moyens où on peut agir légalement ou autre, a déclaré M. Legault, premier ministre du Québec, après avoir parlé dimanche dernier de ce que nous pourrions vivre en Occident. Ça arrive cette semaine, la semaine dernière. Évidemment, il y a des réactions à tous les niveaux. Inquiète de la volonté de Québec d'interdire les prières dans les lieux publics, l'Association canadienne des libertés civiles estime que ce serait une grave violation de la liberté de religion garantie par les chartes canadiennes et québécoises des droits et des libertés. Cette éventuelle loi est un projet qui devrait inquiéter tout le monde et pas seulement ceux qui pratiquent une religion, estime Mme Bussière-McNichol, puisque l'argumentation insidieuse
de l'utilisation de la disposition de dérogation au Québec prive les gens de leurs droits et libertés fondamentales, dénonce-t-elle. Alors, vous faites lire le reste de l'article de la journaliste Sandrine Côté avec Radio-Canada. Ben, c'est ce qu'on vient de vivre. Alors, devrions-nous nous surprendre d'une telle déclaration d'un chef qui désire, évidemment, un Québec laïque, et seulement laïque? Si ce projet de loi est bloqué par la Charte des libertés canadiennes, qu'en sera-t-il le jour où nos gouvernements voudront un Canada laïque et qu'on voudra justement modifier les articles de loi, par exemple de la Charte des libertés? Bon, peut-être vous dites, on ne sait pas demain la veille. Ça peut venir plus vite que nous l'aimerions. Au rythme où vont les choses. Est-ce qu'on devrait lire ici un signe des temps, hein, de la saison dans laquelle nous sommes? Et même, ça arrive en pleine période de l'Avent, pendant que les chrétiens, partout au Québec, au Canada, on parle du Québec ici, se réunissent pour célébrer la venue de Jésus. Ça nous fait réfléchir. Donc, nous sommes dans la deuxième semaine de l'Avent, comme je disais tantôt, et le thème, c'est « Prépare-toi, sois prêt, sois prêt ». Préparons nos cœurs à la venue de Jésus. Les deux venues. Jésus revient bientôt, alors veillons et prions. Soyons prêts, soyons prêts. Seigneur, merci pour ta parole, toujours avec d'actualité. Nous vivons dans un temps où ton plan est en train de se poursuivre tel que tu l'as conçu. Nous ne connaissons pas le moment et l'heure de ta venue et tu ne l'as pas révélé à personne. Mais nous sommes dans une saison bien particulière. Et nous prions, Seigneur, chacun pour nous et ensemble en tant qu'Église, assemblée, communauté de foi, que nous soyons prêts, en action, lorsque tu reviendras, que ce soit bientôt ou plus tard. L'important, c'est que nous soyons prêts, remplis d'amour, dans des actions utiles aux hommes, avec ton aide, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Donc, préparer nos cœurs à célébrer le vrai sens de Noël, c'est d'abord être intentionnel en mettant la priorité à la bonne place. C'est prendre le temps de réfléchir et de planifier ce que nous allons faire. Vous savez, même si on court, on peut prendre le temps, on peut s'arrêter, prendre des pauses quand nous courons. Et je sais que nous sommes tous très occupés présentement. Beaucoup, beaucoup d'occupations. Puis en plus, lorsqu'il tombe une bordée de neige comme aujourd'hui, ça ajoute encore plus. Mais l'idée, c'est d'être intentionnel, de nous préparer avec réflexion, avec pensée réfléchie, basée sur ce que nous vivons présentement. C'est prévoir ce qui s'en vient et décider à l'avance sur ce qui doit être fait. Voilà comment nous allons être prêts. Il y a un chant de Noël, vous l'entendez peut-être à la radio, c'est « Noël, c'est l'amour ». Noël, c'est l'amour. Dans un sens, c'est vrai, au moins en partie. C'est l'amour de Dieu, Noël, envers nous, les hommes. Ce Dieu trinitaire, infini, souverain, éternel, qui se fait bébé pour rencontrer notre besoin fondamental d'être aimé, d'être pardonné, d'être déclaré juste et d'avoir la vie éternelle. C'est notre besoin fondamental de l'être humain. Mais avons-nous pensé que Dieu a aussi des besoins? Pas en tant qu'être, parce qu'il a besoin de rien ni de personne, mais sur la terre présentement, Dieu a décidé qu'il n'agirait pas pour atteindre les nations qui n'ont jamais entendu parler de Jésus sans nous, son peuple. Il n'agira pas sans nous. Donc ça, c'est son plus grand besoin. Que faisons-nous pour rencontrer le besoin de Dieu qui désire que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité? Préparer nos cœurs à célébrer le vrai sens de Noël pour pleinement goûter à l'amour de Dieu, c'est suivre ce que prêchait Jean-Baptiste lorsqu'il disait « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits ». Il disait ça à la première venue, mais ça s'applique aussi aujourd'hui à sa deuxième venue, sa dernière venue. Quand il vient, il va rester. Il ne remontera pas. Préparer le chemin du Seigneur. Comment est-ce que tu prépares dans ta vie le chemin du Seigneur? Est-ce que tu rends ces sentiers droits? Ça appelle à une vie droite.
Ça appelle peut-être, par exemple, à un couple de mettre des choses en lumière puis de s'humilier l'un envers l'autre pour régler des choses, de sortir des choses qui doivent être réglées. La réconciliation, c'est se préparer pour le Seigneur. Ça s'applique dans toutes les relations. Rendez ces chemins droits. Que faites-vous? Que faisons-nous? Par exemple, dans la préparation à Noël, on veut que nos cœurs soient tournés vers le Seigneur pour goûter à son amour de plus en plus profondément. Est-ce qu'il y a des obstacles peut-être dans cette ambiance qu'on appelle chez nous qui nous empêchent de de nous rester concentrés? Par exemple, une télé constamment allumée. Est-ce que ça a toujours besoin d'être toujours allumé, une télé? Bon, je ne dis pas de jamais l'avoir, je ne dis pas de l'acheter sur le banc de neige. Je dis simplement, est-ce qu'on a besoin toujours d'avoir la télé allumée? C'est juste une question que je pose pour garder nos cœurs prêts au vrai sens de Noël. Donc, évidemment, il y a un prix à payer. Il va y avoir des sacrifices à faire. Il va y avoir une certaine souffrance à accepter dans l'obéissance à Dieu. Ça ne viendra pas gratuitement. Lui-même, regardez le prix qu'il a payé. Le prix qu'il a payé. Joseph et Marie ont dû payer aussi le prix d'un long voyage. Il a confié ça à un homme et une femme, vous savez, comme vous et moi. Marie n'est pas spéciale. Joseph n'est pas spécial en tant qu'être humain. Ils étaient tous les deux des êtres pécheurs, besoin d'un sauveur, mais il les a choisis pour cette mission. Mais ça a demandé de la souffrance et tout un sacrifice. Ils ont quitté Nazareth. Elle était enceinte, prête à accoucher. 150 kilomètres à dos d'âne. Il devait y avoir de la souffrance. On n'est pas en voiture comme aujourd'hui. 150 kilomètres, nous, si on fait ça en 2 heures en voiture. Mais ça a pris peut-être au moins une semaine. Une semaine. C'est ce que Dieu demandait à un homme et une femme pour amener son Fils dans le monde. Donc, il faut prendre conscience que nous aussi, Dieu nous appelle. Ça fait partie de goûter à son amour. Lorsqu'il nous appelle à sacrifier du temps, de l'énergie, peut-être des aptitudes, peut-être de l'argent, pour que d'autres puissent entendre parler du Seigneur. C'est ça, préparer le chemin. Si le Seigneur nous voit actifs à le servir, en l'écoute du Saint-Esprit pour faire ce qu'on semble recevoir de lui, nous sommes prêts pour son retour. Il faut bien comprendre cela. Être prêt pour son retour, ce n'est pas simplement parler constamment que Jésus revient bientôt parce que c'est écrit dans la Bible, puis écrire sur les réseaux sociaux avec toutes sortes d'images que Jésus revient bientôt. Alerte, alerte, alerte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, se préparer. Se préparer, ça peut inclure ça, mais ce n'est pas juste ça. C'est être à l'écoute du Seigneur et le servir en obéissant à Dieu. Si Dieu nous voit en train de le servir comme ça, avec amour, nous sommes prêts. On n'a pas besoin d'avoir peur. Comme on dit, on ne se faut pas prendre les culottes baissées. On est prêt pour le Seigneur quand il revient. Oui, ça va impliquer des souffrances. Et même Paul dit dans Romains 8, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Et pour un homme qui souffrait, l'apôtre Paul, c'est tout un exemple. Mais il dit que les souffrances qu'on va souffrir, les souffrances qu'on va perdre à cause qu'on fait des efforts pour obéir au Seigneur, pour nous consacrer à lui, pour faire tout ce que nous pouvons faire pour que d'autres puissent entendre l'Évangile, ici comme jusqu'au Niger ou partout en Asie du Sud, eh bien, il dit qu'il n'estime même pas que c'est digne d'être comparé à la gloire qui revient pour nous lorsque Jésus reviendra pour nous emmener et nous avoir avec lui, nous transformer. Donc, acceptons le prix à payer. Acceptons. Déjà, intentionnellement, réfléchissons et prenons la décision de faire des sacrifices bien précis parce que nous sentons que c'est Dieu, c'est ce qu'il nous appelle. Faisons-le afin de nous présenter debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il apparaîtra. Nous serons alors prêts pour son retour. Par exemple, l'offrande de Noël. J'ai parlé un peu de l'offrande de Noël la semaine dernière. Selon la mesure de nos moyens, c'est seulement une manière de servir Dieu, de répondre à l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a un sacrifice dans l'offrande? La semaine dernière, je disais, que ce soit 5 ou 500 ou 5 000 ou 50 000, moi, je n'en ai pas autant que ça. Bon, ça sera toute une question. J'en parle avec Karen. Mais euh, peu importe. Est-ce qu'il y a le sacrifice dans l'offrande? Est-ce qu'il y a la souffrance dans l'offrande?
Posons-nous la question. Est-ce que nous sommes prêts à écouter le Seigneur? Donc, pas agir par nos forces. Seigneur, montre-moi à qui tu veux que je donne une offrande spéciale à Noël parce que je t'aime, Seigneur, et je veux te la donner à toi. Alors, c'est entre vous et Dieu. Jésus revient. C'est sa seconde venue. Saviez-vous que plus du quart de la Bible, parle de la fin des temps? Semble-t-il, il y a 31 120 quelques poussières versets dans la Bible, 8 350. 8 350 ou à peu près sont consacrés au retour de Jésus et à la fin des temps. C'est beaucoup. Plus de 150 chapitres où on parle en majorité de la fin des temps. Il y a 737 prophéties dans la Bible, 594 se sont déjà réalisées, c'est 80%. Donc, il reste 20% des prophéties qui ne sont pas encore réalisées, mais elles parlent de la fin des temps. C'est le dernier grand sujet dans le plan de Dieu. C'est la dernière grande étape. Et le plus grand livre, le livre qui en parle le plus, bien, vous le connaissez, c'est lequel? L'Apocalypse. L'Apocalypse. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie, l'Apocalypse? La prochaine diapo, s'il vous plaît. La prochaine diapo, c'est l'Apocalypse, c'est... Ouais, ça va être... oui, voilà. C'est ce que ça signifie. D'après vous, qu'est-ce qu'on voit là au tableau? C'est quoi l'image? Qu'est-ce qu'on voit? Le dévoilement d'un tableau. Le tableau est caché, mais l'Apocalypse, c'est ça que ça veut dire. Apocalypse, c'est le dévoilement. C'est une révélation. C'est que quelque chose était mystérieusement caché à l'humanité depuis le début, et l'Apocalypse vient dévoiler ce qui se passera à la fin. C'est un dévoilement. C'est ce que le mot Apocalypse signifie. Dieu dit dans Ésaïe 46, 10, « Je révèle dès le début ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre, je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire, dit Dieu. » Ésaïe 46, 10. C'est ce que nous appelons la prophétie dans la Bible. La prophétie. Ça a plusieurs objectifs. La prophétie amène les injustes à croire parce qu'ils sont impressionnés par le fait que Dieu a dit longtemps à l'avance et la chose s'accomplit. Les injustes croient. Elle encourage aussi le peuple à persévérer. Elle permet au reste de s'aligner sur ces objectifs qui sont révélés. Dieu nous a fait connaître à l'avance ce qu'il a planifié faire et montre aussi la futilité de suivre des faux dieux qui ne sont pas Dieu, qui ne règnent pas sur cet univers, des forces qui ne sont finalement que des faiblesses devant le Dieu Tout-Puissant. Donc, évidemment, nous mettons beaucoup d'accent sur la venue de Jésus. La première, c'est normal, c'est Noël. On met l'accent. Et c'est quand même, elle est importante, la première venue de Jésus. Il est venu pour mourir sur une croix, porter le péché, afin que nous, vous et moi, qui croyons en Christ, soyons sauvés. Et Jésus, mais ce n'est pas le point culminant, la première venue de Jésus. Et il est essentiel, il est central pour notre salut. Mais le point culminant de toute la Bible, c'est sa deuxième venue. C'est sa seconde venue. C'est là où c'est l'apogée de tout le plan de Dieu. C'est le summum de son œuvre. Son œuvre n'est pas finie, on ne la voit pas tout encore. On peut la lire, mais c'est en prophétie pour une grande partie, pour 20%, comme on disait tantôt. Le point culminant de l'histoire de Dieu qui est en train de se développer, c'est la seconde venue de Jésus sur les nuées. Sommes-nous prêts? Es-tu prêt? Es-tu sûr d'être prêt? Paul a dit, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Pourquoi disait-il cela? C'est parce qu'il vivait pour la venue de son Sauveur. Il vivait, il se sacrifiait, il souffrait à cause de son espérance de la vie éternelle, mais aussi parce que sans Christ, les gens sont perdus. Donc, il a donné sa vie pour suivre le Seigneur Jésus avec obéissance et tout faire ce qu'il pouvait pour qu'il puisse en sauver quelques-uns, comme il disait. Deuxièmement, ça c'est la premièrement, là, deuxièmement, nous sommes censés discerner les signes des temps et nous y préparer. Dieu s'attend à ce qu'on les discerne. Dans l'Ancien Testament, nous entendons parler des hommes, des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Voyez-vous,
C'est ça, discerner. Discerner les temps. Pas le jour et l'heure, les temps, la saison, pour savoir qu'est-ce que nous devons faire. Les fils d'Issachar le faisaient pour Israël, mais nous devons le faire par rapport à nous, à nos vies, à notre priorité en tant qu'Église, en couple, en famille, etc. Ça s'applique à tout. Avoir l'intelligence de discerner. Faisons bien attention. Jésus a réprimandé les chefs religieux qui connaissaient la Bible mieux que vous et moi. On parle de l'Ancien Testament. Il les a réprimandés pour leur incapacité à interpréter correctement les signes des temps. Il dit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Et là, Jésus leur dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps aux chefs religieux. Mais pas juste les chefs, les foules. Il dit aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, je suis dans Luc 12, 54 à 56, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, ah, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, ça arrive. Hypocrite. Hypocrite. Personne n'a deux faces. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Mais ce temps-ci, c'était quoi? C'est que Dieu était là au milieu d'eux. Le royaume de Dieu était déjà là et il se manifestait par des miracles et les gens ne croyaient pas en lui. Ça ne veut pas discerner, voir l'évidence même que c'était le Messie. Les chefs religieux c'est à cause d'eux, ils l'ont considéré de blasphématoire et puis ils l'ont fait crucifier par les Romains, un peu pour se laver les mains. Ils ne pouvaient pas voir, aveugles, hypocrites. Ils ne voulaient pas voir. Voulons-nous voir? Voulons-nous discerner dans quel temps nous sommes? Vous savez, c'est possible de ne pas vouloir discerner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas agréable. Moi, c'est dans un sens, pour un certain temps, c'est plus agréable de mettre sa tête dans le sable, de dire non, moi, je ne vois rien, il n'y a rien qui se passe, tout est beau, comme vous connaissez l'image. Hein? C'est un singe qui est comme ça. On voit ça assez couramment. Rien vu ni connu. La tête dans le sable, complètement déconnecté de la réalité. Mais dans un sens, c'est confortable. Sauf que quand Jésus revient, là, c'est loin d'être confortable. Là, c'est là. Le rideau tombe, là. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Là, on n'est pas prêt. Mais je ne veux pas que ça arrive à personne, ça. Personne. Troisièmement, les bénédictions importantes. J'ai de la misère avec moi. Excusez. Les bénédictions importantes sont promises aux personnes qui discernent. Alors, ça, c'est pour nous. On discerne pas juste pour être prêt pour son retour, mais en vue de récompenses, bénédictions importantes et éternelles, qui seront notre possession éternelle. On va tout perdre ce qu'on a ici-bas. Comme disait Spurgeon, tout va brûler. Vous connaissez l'histoire. Il avait mis des petits coupons sur tous ses meubles. Il y avait des meubles, des chaises, des scies, son bureau. Il avait écrit « Tout va brûler, tout va brûler, tout va brûler. » Tout écrit ça partout. Si vous avez des belles choses chez vous, je vous encourage à le faire. Ça va brûler, ça va brûler. Ça va... Juste pour que vous puissiez vous dégager, de ne pas vous attacher aux choses. Ça va brûler. Sauf que ce que nous avons dans l'éternité, ça ne brûle pas. Les récompenses éternelles. Et ça ne viendra pas de nos forces, de nos efforts. Ça vient de ce que Jésus nous donnera à faire. C'est un don de grâce de Dieu. Je l'ai dit la semaine passée. Alors, l'Écriture promet de grandes bénédictions. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3, c'est écrit, c'est au verset 3 ici, « Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les choses qui sont écrites dans l'Apocalypse. Voici, je viens bientôt, dit Jésus. » Alors, comment nous préparer en action pour le retour de Christ? Alors, Jésus nous aide énormément en nous donnant des paraboles. D'abord, la parabole des talents. Des talents, ce sont des sacs d'argent. Ce ne sont pas le talent de jouer le piano ou le drum. Non, ce sont les sacs d'argent. Jésus nous a enseigné, de un, qu'il serait parti pour un long moment. Très longtemps. Ça a du sens. Ça fait 2000 ans. C'est très long. Donc, ça rentre. Il dit au verset 19 de Matthieu 25, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Ah, première chose, nous allons rendre compte. Rendre compte de quoi? Comment nous avons investi ce que Dieu nous a donné? Le temps, l'aptitude, l'argent, mais surtout le Saint-Esprit qu'il a mis dans nos cœurs.
Vous savez, le Saint-Esprit qu'il a mis dans nos cœurs, c'est pour nous bénir et nous aider à amasser une fortune éternelle, des bénédictions éternelles durables. Le Saint-Esprit nous a aidés, donnés pour cela. Et c'est lui notre sac d'argent, dans un sens. C'est lui qui va faire en sorte que toute notre vie puisse produire du fruit, et beaucoup de fruits. Est-ce que nous l'écoutons? Sommes-nous en contact avec lui? Sommes-nous simplement contents qu'il habite dans mon cœur, je suis sauvé, moi c'est correct, moi je n'ai pas besoin de plus. N'acceptons pas cette médiocrité. L'Esprit est là pour nous enrichir dans l'éternité. Écoutons-le, obéissons-le, marchons par la foi. Marchons en sortant de nos zones de confort, en acceptant de souffrir, de sacrifier. Faisons-lui confiance. Et si vous n'êtes pas sûr que c'est vraiment lui qui vous parle, demandez des confirmations. Demandez à quelqu'un d'autre de prier pour vous, pour que ce soit clair, surtout quand c'est des grandes décisions. Parce que ce que le Saint-Esprit veut vous communiquer, c'est vraiment pour votre bien éternel. Je suis convaincu que si vous obéissez au Saint-Esprit, même si ce n'est pas parfait, il n'y a personne de parfait ici, imparfaitement, nous serons surpris parce que nous serons, comme on dit de l'autre côté, transformés, nous serons surpris de toutes les bénédictions que Dieu aura faites parce que nous aurons obéi au Saint-Esprit. Alors, mettons notre confiance en lui. Il nous aime et il veut nous bénir, pas juste ici. Ici, ça va passer, mais là-bas, dans l'éternité, dans ce que Dieu... Et c'est décrit, ça va arriver. Donc, préparons-nous. Premièrement, reconnaître la saison dans laquelle nous sommes. Je l'ai dit la semaine dernière. Jésus parle de Noé. Il dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les gens ne veillaient pas. Les gens mariaient leurs enfants, ils mangeaient. Hein? C'était la vie comme d'habitude. Et puis, mais ils ne veillaient pas. Et puis, quand le déluge est venu, tout le monde était surpris. Ils ne veillaient pas. Jésus dit, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Sauf que Noé veillait, lui. Le Saint-Esprit lui avait dit, construis une arche. Quel pas de foi. Une arche avait la longueur d'un terrain de football. Pour ceux qui aiment le football, c'est aussi long que ça. Énorme comme bateau. Il a fait ça en plein désert. Il n'y avait jamais eu de déluge avant. On peut juste imaginer. Mais il avait obéi et il était prêt. Et il a sauvé l'humanité. Il a sauvé les animaux aussi. Il a obéi à Dieu, il a été sauvé. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Veillons, obéissons, soyons prêts. Jésus a averti. Il nous a avertis. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez, restez bien éveillés. Ne vous enivrez pas. Ne vivez pas dans la débauche. Veillez. Bien que les gens de l'époque de Noé ne veillaient pas et que la mort les a surpris, eh bien, évidemment, on peut en déduire que Noé veillait. Maintenant, nous veillons, comme je le disais tantôt, pas simplement en disant que, bon, Jésus revient, mais c'est en étant actif, à l'écoute du Saint-Esprit, dans l'amour du prochain, en faisant ce que le Seigneur nous appelle à faire, surtout en aidant les gens, en aimant les gens. Et s'il le demande, en semant la parole. Parce que leur plus grand besoin, c'est le salut éternel. Bien sûr, ils ont d'autres besoins, puis on va rencontrer les autres besoins. On a besoin d'un cœur transformé de compassion pour sacrifier et donner, oui. Mais le grand besoin, c'est le salut des gens. Une autre parabole pour souligner, il parle du figuier. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. L'image du figuier, c'est Israël qui est revenu dans son pays depuis 1948. Alors, les branches sont tendres, ils sont là présentement sur leur terre. Il a aussi parlé de la comparaison avec une femme enceinte qui souffre les douleurs de l'enfantement.
Vous savez qu'est-ce que c'est, mesdames, si vous avez donné naissance? Vous avez été enceinte pendant 9 mois. C'est quand même une période longue, très inconfortable, je peux imaginer. Je ne l'ai jamais expérimenté, je ne l'expérimenterai jamais, il faut que je l'accepte. Mais ça, c'était votre privilège. Ma femme, elle a eu 2 grossesses, 3 enfants. Merci Seigneur. C'était une grâce peut-être. Alors, quand vient le temps de l'accouchement, il y a des douleurs qui sont épouvantables. Puis le mari, j'ai été avec ma femme, puis on a vécu ça ensemble. Mais quand viennent les douleurs de l'accouchement, c'est dur. C'est très dur. Je peux juste imaginer. Vous le savez, mesdames, qui avez donné naissance. Mais il dit que ça va être comme ça, la venue du Fils de l'homme. Les douleurs de l'enfantement, ça va être des douleurs que la terre va vivre. Ça va être des douleurs comme ça sur la terre. Ça va être dur. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Il y a une grande détresse, beaucoup de troubles avant que Jésus revienne pour délivrer ses enfants. Deuxièmement, nous devons rendre des comptes lors du retour de Jésus. Et ça, c'est très important. Dans l'illustration du serviteur fidèle et prudent, comparé avec le mauvais serviteur, Jésus a demandé à ses disciples de considérer un maître qui donne à son serviteur la charge de beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. Et il dit qu'un serviteur fidèle accomplira toutes les attentes de son maître. Alors, si le serviteur qui a reçu des responsabilités, le Seigneur revient en le voyant en train de mettre au profit du règne de Dieu, ce que Dieu lui a confié, il lui dira, bon et fidèle serviteur, viens te réjouir avec ton maître. Mais si un serviteur paresseux, insouciant, a caché son sac d'argent dans la terre pour vivre pour lui-même ses plaisirs, prendre son temps non plus pour Dieu, ses aptitudes, non pas pour Dieu, mais pour lui-même seulement, pour ses plaisirs, il aura la honte lorsque Jésus reviendra. Il sera appelé un mauvais serviteur. Tu n'as pas été fidèle. Méchant aux yeux de Dieu. Dans le récit parallèle, Jésus dit, on donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. J'ai rencontré un pasteur cette semaine. C'était une pasteur d'une autre église ici à Québec. Une bonne rencontre fraternelle. On a pris un café ensemble. Puis il me parlait un peu de son histoire, comment il était venu au ministère. Puis il me disait, Dieu, il nous utilise selon ce qu'il nous a donné. Puis il disait, Moïse, il a appelé Moïse quand il y avait un bâton de berger. Puis il a dit, prends ton bâton et jette-le devant toi. Puis vous savez, si vous connaissez l'histoire, vous savez ce que Dieu a fait des miracles par le bâton de Moïse. Mais c'est le bâton d'un berger. Dieu appelle des disciples qui sont des pêcheurs, ils pêchent des poissons. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Vous allez être des pêcheurs d'hommes. Dieu utilise ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Depuis votre naissance, qu'est-ce qu'il vous a donné? Est-ce que vous l'utilisez pour Dieu ou pour vous-même? Ça fait toute la différence. Alors Jésus dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Le Fils de l'homme viendra alors que vous n'y penserez pas. Il s'attend à ce que nous utilisions ce que nous avons, ce qu'il nous a donné. Vivre prêt pour le retour de Jésus implique de vivre à la lumière du jour du jugement où nos actes et même nos motivations seront révélés. C'est pour ça qu'il dit, ne vous jugez pas les uns les autres. Pourquoi? Parce que moi, je peux juste voir des actes. Je ne peux pas voir la motivation. Mais les motivations de chacun seront mises au grand jour. Oui. Paul dit, c'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra lors de Dieu la louange qui lui revient. Basé sur cette parole, c'est vraiment pas notre rôle de regarder l'un ou l'autre et de se juger les uns les autres. Arrêtons de faire ça. On n'a pas le temps de faire ça. Gardons nos yeux sur le Seigneur pour obéir à ce qu'il nous appelle à faire et prions les uns pour les autres. Soutenons-nous. Aidons-nous. Quand quelqu'un tombe, aidons-nous à nous relever et non pas à nous juger. Ce n'est pas à nous de faire ça. Ça nous rappelle les paroles de Jésus au sermon sur la montagne quand il a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste.
Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je vous déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal, les intentions des cœurs, au grand jour. On ne peut pas jouer la comédie avec Dieu. Ce qui vraiment va ressortir, c'est ce que nous aurons fait avec un cœur sincère, honnête devant Dieu, par la foi, en écoutant ce que Dieu nous dit pour le faire. C'est ça qui va ressortir. À la gloire de Dieu, puis à notre bénéfice personnel. Enfin, il y a la parabole des serviteurs avec les récompenses qui souligne l'activité des gérants, parce que ce n'est pas leur argent, c'est l'argent qui leur est confié. L'argent appartient au maître et ils ont la responsabilité de le faire fructifier. Les récompenses des serviteurs gérants qui ont fait fructifier les biens du maître correspondent à leur fidélité. Sommes-nous fidèles? Avec ce que Dieu nous a donné, d'abord le Saint-Esprit et les aptitudes, et tous, sommes-nous fidèles? Fidèle, c'est le même mot que foi. Agissons-nous par la foi ou par la peur? Renonçons à la peur. Jésus souvent disait, n'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. Je te le dis, fais-le. Ça vient de moi. N'aie pas peur. Après son ascension au ciel, Jésus, par le Saint-Esprit, est chef, tête de l'Église et il guide l'Église. On le voit dans les Actes, on le voit dans les Épîtres de Paul, on le voit aussi même aujourd'hui. Jésus guide encore l'Église. Et dans l'Apocalypse, chapitre 3, il avertit les églises, chapitre 2 et 3, il avertit 7 églises. Et à chacun, il a un message particulier. Je me demande quel est le message pour notre assemblée. Mais il dit à l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites ou complètes devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Quel avertissement! Quel avertissement! Vous savez, ce sont des paroles dures que Jésus dit à une église. Je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est dur, mais c'est nécessaire. C'est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore revenu pour juger. Il n'est pas encore venu. Les comptes ne sont pas encore prêts pour être rendus. Mais il nous avertit. Alors, si l'Esprit t'avertit, écoute. Parce qu'à chaque église, Jésus disait que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ça s'adresse aux églises, mais ça s'adresse à chacun de nous aussi, membres du corps de Christ ici-bas sur la terre. Écoutons. En conclusion, et tu peux peut-être la prochaine, il y a un verset que je veux voir si attendre en action. Oui, ça c'est oui, c'est la conclusion, tu as raison. Soyons vigilants. Veillons, soyons prêts. En discernant la saison dans laquelle nous sommes présentement. Préparons-nous en action, en nous mettant au travail, avec le Saint-Esprit qui nous a été donné, pour faire fructifier jusque dans l'éternité les ressources précieuses de notre temps, notre énergie, nos aptitudes, notre argent, tout ce que nous sommes pour l'avancement du règne de Dieu pendant notre court pèlerinage sur la terre. Sachons que Christ reviendra plus tôt que nous le pensons et que nous devrons rendre des comptes plus tôt que nous aimerions de ce que nous aurons fait en comptant sur l'Esprit ou pas, si nous ne l'avons pas fait à ce moment-là. Donc, la prière, Seigneur, par ta grâce, aide-nous à faire fructifier les dons que tu nous as confiés.
en vue de l'éternité. Prépare-nous pour ton retour et reviens bientôt. Attendre le Seigneur en action avec persévérance, c'est l'attitude à cultiver pour être prêt pour son retour. Amen. Maranatha. 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 Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Prions. Prenons un temps en silence personnel, c'est entre vous et Dieu. Ce que l'Esprit semble vous dire, transformez-le dans une prière en silence. Engagez-vous devant le Seigneur, criez à son aide. Je m'inclus aussi, évidemment. La table est ouverte. Je vous invite à vous approcher de Jésus en esprit et en vérité. Approchez-vous de Jésus. Approchons-nous de Jésus. Il est présent au milieu de nous. Venons à lui pour reconnaître nos fautes, les confesser et les abandonner avec sa force en comptant sur lui et de le prier de tout cœur, de continuer à se révéler dans nos cœurs, se faire connaître à nous, connaître ce qu'il a pour chacun de nous et pour notre assemblée, car il aime son Église. Elle est très précieuse, il a donné sa vie pour son Église. Donc, prenons-le au sérieux. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Montre-nous, Seigneur. Éclaire-nous. Montre-nous qu'est-ce que tu attends de nous, chacun de nous. Et en tant qu'Église, au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous êtes prêts, vous faites simplement venir chercher un élément. C'est libre. Il n'y a pas d'obligation pour personne. Seulement ceux qui veulent venir participent au repas du Seigneur.
Prenons conscience de ce que nous faisons présentement. Même si on le pratique à chaque semaine, il devrait y avoir quelque chose, un petit élément de nouveau à chaque dimanche. Prenons bien conscience qu'en prenant ce pain et en buvant ce jus, nous entrons en communion avec les souffrances de Christ. Nous acceptons le fait que Jésus, l'agneau de Dieu, est devenu péché pour nous. Il a pris nos péchés. Il les a expiés. Donc, c'est un geste de foi que nous faisons en prenant ce pain. Mais ce n'est pas seulement en communion avec Jésus, c'est aussi en communion avec les frères et sœurs en Christ que nous prenons ce pain, parce que nous formons un même pain. Donc, ça signifie aussi le souci que nous devons avoir envers les frères et sœurs, qu'ils soient ici ou ailleurs. Nous sommes en communion avec eux aussi. Donc, prenons bien conscience. Ne le faisons pas sans confesser nos fautes, sans lui demander au Seigneur la grâce de nous libérer pour que nous puissions être de plus en plus à son image. Donc, prenons bien conscience. Prenons-le avec sérieux. Examinons nos cœurs. Seigneur, tu nous connais. Tu connais les intentions de nos cœurs, les motifs. Tu vois tout de nous. Et tu vois, Seigneur, que nous sommes loin d'être comme toi. Nous te confessons, Seigneur, nous reconnaissons et nous te prions de nous libérer de ces mauvaises pensées que nous ruminons parfois, l'amertume, les critiques, les plaintes, comme disait France tantôt. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos mauvais gestes, nos mauvaises paroles envers ceux qui sont proches de nous. Pardonne. Nous voulons en être libérés, Seigneur, mais nous engageons en prenant ce pain et ce jus, nous nous engageons à ne pas agir dans l'iniquité que tu nous révèles par ton esprit et par ta parole. Renonçons au péché pour vivre pour toi, Seigneur Dieu, comme une pâte nouvelle. Le vieux levain de la méchanceté, c'est parti, c'est fini. Merci, Seigneur, de faire de nous des nouvelles créatures en Christ. Et en buvant ce jus que tu appelles ton sang, le sang de la nouvelle alliance, nous prenons conscience que tu as donné ta vie pour nous et nous t'en remercions. Donc, prenons-en tous avec cette conviction que nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus et avec les frères et sœurs en Jésus-Christ. Prenons-en tous. Et buvons-en tous. Merci Seigneur de nous avoir lavés de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de nous voir maintenant purs devant toi, purs, comme si nous n'avions jamais péché, purs et prêts pour ton retour. Maintenant, Seigneur, remplis-nous de ta force, la force de ton esprit pour vivre la vie que tu nous appelles à vivre, marcher avec ta force pour faire le bien que tu nous appelles à faire. Merci, Seigneur, de le faire. Nous mettons notre foi en toi, nous regardons à toi pour nous donner la force de faire ce que tu nous appelles à faire dans la puissance de ton esprit et à toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions. Seigneur, tu nous donnes de vivre dans une vie d'abondance, dans un pays d'abondance. Merci pour les emplois que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu, pour les moyens de faire fructifier l'argent que tu mets entre nos mains. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur. Oui, bénis ah, ah, cet argent que tu nous accordes, certains beaucoup, d'autres moins. Mais l'important, comme l'offrande de la veuve,
c'est que nous te faisons confiance dans l'offrande. Seigneur, nous te remettons la part que tu nous as mis à cœur. Et continue à nous éclairer sur ce que tu attends de nous, dans ce que tu veux que nous te confions, nous te donnions pour l'avancement de ton règne ici à Québec, jusqu'au bout du monde. Concernant cette offrande de Noël, que celui qui donne, donne avec joie, avec foi, au nom de Jésus. Amen. J'invite à vous lever avec moi. Prions ensemble la prière d'une façon encore nouvelle. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous, expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Alors, tout de suite après la célébration, nous allons avoir la photo de l'Église. Si vous devez aller en bas pour faire des petites choses, revenez le plus tôt possible. Nous faisons une photo de l'Église. On va déplacer les instruments. Je vais avoir besoin de bénévoles ici pour déplacer les instruments pour qu'on soit ici en avant. C'est sûr que l'arrière, ça a déjà été plus beau que ça. À moins qu'on fasse ça, on pourra décider, on pourra prendre cela comme derrière. Enfin, je suis ouvert à la possibilité. Photo de l'Église. Vous n'êtes pas obligé d'être sur la photo. Si vous ne voulez pas être sur la photo, c'est très libre. Soyez bien à l'aise. Donc, c'est ce que nous ferons. Par la suite, il y a un jeu au sol avec un repas de Noël. On va laisser Sabrina décider quand on va faire le jeu. Peut-être que le jeu aura lieu après le repas. Je ne suis pas encore au courant. C'est un petit peu comme un jeu surprise. C'est en bas au sol. Donc, c'est bienvenue à tous. Si vous l'apprenez aujourd'hui, restez quand même, si vous le désirez, au repas. Il y a toujours beaucoup de nourriture pour tout le monde. Vous êtes vraiment les bienvenus pour le repas. Célébrons ensemble. Prochaine diapo, les 21-22 décembre, David nous en a parlé. Un spectacle musical et théâtral. David qui agit comme choriste. Alors, si vous voulez des informations, vous faites voir David. David, tu veux te lever? Tout le monde te reconnaît, mais juste pour qu'on sache de qui on parle, c'est bien David. Mardi midi, alors la prière continue. Mardi ce midi, et à midi, et puis le mercredi soir aussi. Et l'étude biblique, chapitre 5 de Michée, jeudi soir. Vous êtes les bienvenus. Toujours le même lien Zoom. Alors, écrivez-moi si vous ne l'avez pas. Les anniversaires de naissance et de mariage, il y en a beaucoup cette semaine. Chantal Gamache, demain lundi. Juliette Poirier, la petite fille de Pierre et la fille de Christine Bilodeau, mardi le 10. Et Pierre Côté, mercredi le 11, mercredi 11 décembre. Anniversaire de mariage, Annie et Landry de Chamy, mardi. Et Linda et Eric, mercredi. Donc, Marianne, joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Oui, continuez à grandir en lui. La bénédiction, je vais vous inviter à vous lever. Comme nous avons besoin de ta bénédiction, Seigneur, ton regard bienveillant sur nous en Jésus-Christ, comme nous avons besoin que tu bénisses le travail de nos mains, que tu nous protèges, que tu nous gardes, comme nous avons besoin que tu nous bénisses. Tu bénisses tout ce que nous faisons, Seigneur, comme nous avons besoin de toi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen.